Ok les gars. 9 jeux de cartes qui viennent de villes ou même de pays différents. Je vais tous vous les présenter et les comparer. À la fin, on fera un petit classement. C'est parti. Premier jeu qui vient de la Floride. La boîte est sympa. Le dos des cartes est comme la boîte, donc rien d'exceptionnel. Le design des faces sont classiques. Et pour la qualité, un peu trop rigide à mon goût, mais ça glisse bien. 7. En 2 jeux de cartes de San Diego. La boîte est incroyable, vraiment trop belle avec toutes les couleurs. Contrairement à la Floride, là, ça a été super intelligent de mettre le dos sur la boîte. Parce que là, du coup, ça en fait des cartes sans bord et c'est super joli. Par contre, j'ai été choquée. La qualité des cartes et le visuel des faces est exactement le même que pour la Floride. Donc je mets un 8 sur 10. Pour Londres, j'adore vraiment la boîte, je trouve que c'est super beau ce style crayonné. On n'est pas surpris, les dos sont comme la boîte, mais les faces sont un peu différentes des jeux de cartes que je vous ai montré avant. Les cartes sont souples et glissent plutôt bien, donc c'est un 7 sur 10 encore une fois. Pour le jeu de cartes de la Corse, la boîte est simple, ce qui en fait des dos simples également. Par contre, les cartes glissent plutôt bien et sont assez souples. Rien à signaler au niveau des faces, 6. Pour Miami, je trouve ça super sympa d'avoir rajouté un petit protège en carton, ce qui rend la boîte beaucoup plus belle. Et sinon, en fait, c'est juste une boîte en plastique. Le jeu des cartes est plutôt simple, mais j'adore le mélange des couleurs. Comme tous les autres jeux de cartes, je pense rien à signaler au niveau des faces, 5. Pour Las Vegas, déjà la boîte depuis le début, c'est la meilleure. Les faces sont toutes simples, mais par contre, waouh, les dos sont incroyables. Ce sont des cartes sans bord et qui font vraiment un super effet quand on fait un ruban. En plus, les cartes sont plutôt souples et ne glissent pas trop mal. C'est un 9,5 sur 10. Pour le Portugal, la boîte est très belle. Les dos sont super beaux, mais les cartes ne sont pas souples du tout. Elles glissent assez bien, mais vraiment, ce qui fait la réputation de ce jeu de cartes, ce sont les faces. Sur chaque face, il y a une photo et bien sûr les deux index. Et pour ça, je lui mets la note de 8,5. Avant-dernier jeu de cartes avec Paris, les dos sont très simples, mais la Tour Eiffel change vraiment tout. Et c'est exactement la même que pour le Portugal. Sur chaque carte, un monument de Paris. Ce qui est cool, c'est qu'il y a même une légende aux couleurs de la France. Mais elle ne se plie pas du tout. Donc ce sera un 9,5 pour Paris. Et pour le dernier, ce sera San Francisco. Pour protéger les cartes, on a une boîte en métal bien décorée. Les cartes au même effigie que la boîte, elles glissent plutôt bien, se plient facilement, et les faces sont très simples. Donc c'est un 7,5 sur 10 pour San Francisco. Ce qui fait donc en 3 le Portugal, en 2 Las Vegas et en premier Paris.